Monsieur le ministre d'État. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Gabon. Général, commandant en chef des forces de police nationale. Officiers généraux, tout protocole respecté. Officiers supérieurs, subalternes, sous-officiers. Distingués invités, mesdames et messieurs. Au nom du haut commandement des forces de police nationale, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues en ces lieux, afin de prendre part à la cérémonie de remise du don en équipement que les autorités françaises offrent à la direction de la police technique et scientifique. La présente cérémonie, présidée par M. Lambert Noël Matar, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, se déroulera comme suit. Mot de l'ambassadeur de France au Gabon. Remise du don par Monsieur l'ambassadeur de France au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Discours du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et enfin, séance de photos de famille. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis le capitaine Louis Déby, chef des services des relations publiques et de l'information, maître des cérémonies pour la circonstance. Distingués invités, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous invitons très respectueusement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamec, à bien vouloir venir prononcer son mot. Son Excellence. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, en général, commandant en chef des forces de la police nationale, mesdames et messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au sein du commandement en chef des forces de la police nationale gabonaise. En effet, la France entretient un partenariat ancien avec le Gabon en matière de sécurité intérieure. La présence d'un officier français, conseiller du commandant en chef, en témoigne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette relation bilatérale privilégiée et dense, je viens vous remettre, au nom de la République française, un lot très important de matériel de police technique et scientifique. Des cabines de fumigation, épiscopes, caissons de tir, statifs photographiques et divers équipements et produits d'investigation criminelle. Ce don matérialise un engagement pris au Palais de l'Élysée entre les chefs d'État de nos deux pays de mettre en place une police technique et scientifique performante au Gabon. Ainsi, dans ce cadre, la coopération française a financé et réalisé de nombreuses formations à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays, au profit de vos effectifs affectés à votre laboratoire de police technique et scientifique, mais aussi au profit des enquêteurs œuvrant dans les différents services d'investigation judiciaire. De nombreux policiers gabonais ont également pu se rendre au sein de l'École nationale à vocation régionale de Djibouti, qui forme des enquêteurs chevronnés en matière de police judiciaire et d'utilisation de techniques novatrices de police technique et scientifique.
Aujourd'hui, par ce don, nous mettons l'accent sur la police technique et scientifique, mais notre coopération bilatérale est beaucoup plus large tout au long de l'année, dans de nombreux domaines, comme la lutte contre les stupéfiants, la fraude documentaire, la lutte contre les violences faites aux mineurs et aux femmes. Monsieur le ministre d'État, mon général, commandant en chef des forces de la police nationale, je voulais vous assurer du soutien de la France dans le renforcement des capacités de votre police pour qu'elle soit toujours plus au service de la population gabonaise et assure dans de meilleures conditions la sécurité de celle-ci. Vive la coopération franco-gabonaise. Je vous remercie. Merci, Son Excellence. Après le mot de Son Excellence, ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamec, nous invitons très respectueusement le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, à bien vouloir se mettre en place sous la conduite du protocole pour la réception du don. Monsieur le ministre. Nous invitons également Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Lamec, pour la remise. Monsieur le ministre d'État. Le but, c'est de récupérer une base qui traitée pour pouvoir la comparer avec une munition qui est fabriquée sur une scène de métier. On est une tire ici. Ça a été testé sur pistolet et arme longue. À l'intérieur, il y a du coton qui n'a pas été traité, qui est très dense. Et on a mis ici des petits indicateurs pour savoir où la balle s'est arrêtée, où la balle a traversé, et savoir dans quel compartiment retrouver la balle. Après, on peut sortir tout le coton pour récupérer la munition intacte, pour pouvoir après la comparer et si il y a lieu de la comparer. Voilà. On a complété l'équipement avec un collègue qui tire. Et ça, c'est un laser pour pouvoir voir la trajectoire de la munition. Pour pouvoir savoir
le tireur à effectuer son tir. Ça permet également de savoir à quelle distance c'est la distance. La distance, c'est un autre matériel. Ça, c'est simplement pour voir la trajectoire d'un point à l'autre. Il est droit. Là, c'est pour les petits espaces. Pour les tirs à long. Ici, c'est une cabine de communication. C'est un procédé. La siège Maxillac qu'on fait chauffer avec une résistance, donc petit problème. La vapeur et la fumée vont venir se coller sur tout objet, que ce soit objet en verre ou en matière plastique, etc. Et ça relaie les traces d'empreinte. Ça les fixe et ça les passe. Le scope comparateur, là c'est surtout pour grossir au maximum fois 10 les empreintes digitales qui sont soit sur la fiche de signalisation, ça permet de les grossir et de pouvoir les codifier. Voilà. Et puis après, si on trouve une trace par exemple sur une scène d'infraction qui a été relevée, on peut la mettre là, elle est grossie aussi, et ça nous sert pour pouvoir comparer les empreintes. Là, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, ça c'est pour calculer la distance. Voilà. Ça c'est pour faire un moulage de pied. Sur du plat, donc on est sur l'empreinte de pied et ça nous permet de matériel biologique qui va servir essentiellement aussi à ça. Ça c'est la mini-drille, normalement ça doit être mélangé avec le SFA. Le papier, pour pouvoir révéler les fragments plastiques. Bon là c'est tout ce qui est photo, on a pensé aussi à tout ce qui est photographie, donc là c'est l'imprimante de laser pour que le labo puisse faire ses photographies lui-même. Ça c'est pour faire des constatations numériques. Le relais comme ça, il faut travailler aussi. Statique photo, ça c'est pour faire des photos précises, que ce soit des photos d'empreintes ou autres. Ça nous permet d'avoir un point fixe et bien éclairé pour pouvoir faire une photo très nette. Alors après, ça a besoin c'est tout du matériel d'investigation. On appelle ça comme il y a des lectroscopies. Matériel pour matérialiser les indices. Là, c'est pour circonscrire. Voilà, c'est ça la scène d'infraction. Là, on a différents pinceaux pour utiliser l'épaule. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est transfert. On a des boîtes de transfert. C'est-à-dire que quand une trace est relevée sur une scène d'infraction, pour pouvoir la transporter, pouvoir l'exploiter en labo, c'est un peu du scotch en fait. On colle la trace et comme ça on l'a. Ça c'est des révélateurs pour pouvoir travailler sur des scènes de crime mouillées. Alors c'est la mouillée, la fête, tout ça peut... Quelle est la durée comme ça? On rappelle une Ah, la durée comme ça. Oui. Quelle est la durée qui pense sur la nécessité? Ça peut être permis, honnêtement, monsieur le ministre, je ne saurais pas dire. J'ai pas de lunettes. Ça se conserve. Si c'est dans un endroit sec, ça se conserve longtemps. Longtemps possible, oui. Parce que lorsque les Français sont rentrés, il y a des recommence à zéro. Est-ce que pour vous revenir rien à la nécessité de ce qui a été présenté sur la presse? Non, c'est une bonne interrogation. Je pense que ça doit être, si c'est dans une bonne condition de stockage, je pense que ça peut durer au moins une année. Après, bon, ça c'est du matériel pour. C'est un peu comme une cabine de fumigation, mais qu'on peut transporter par exemple dans une voiture. Et dans un habitacle de voiture, on fait le même procédé, et puis ça révèle toutes les traces qui sont à l'intérieur de la voiture. Bon, là, c'est une loupe éclairante pour le technicien pour pouvoir grossir les empreintes digitales et pouvoir les codifier. Là, ça c'est indispensable pour la signalisation. Donc ça fait ceux qui passent dans les mains de la police et signaliser systématiquement. Donc là c'est de l'encre noire, comme ça. Et après les collègues sont et ça, c'est ce que je vous disais, c'est tout de la poudre, le poudre blanche et le noir pour pouvoir techniquer sur les scènes d'infraction. Ça c'est la gommage. Donc on a des substitutions. L'intérêt de cette poudre là, c'est qu'on peut la Là, c'est vraiment la même chose.
c'est vraiment consommable. Vous avez les clés, maintenant qu'il y a des éléments, les clés ne sont pas à cause des consommables. Localement, non. Ça, c'est la l'exportation. Ouais. Après, peut-être des conditions comme ça, ce type de sachet. Parce qu'il faut le voir, c'est la finalité. On pourrait faire ici. Je vais vous présenter. C'est un peu l'emblème de la société des scientifiques. Et c'est l'idéalement, c'est lorsqu'on va sur une scène de crime, c'est comme ça qu'on doit se protéger. Pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger la scène de crime pour éviter de polluer. Normalement, il devrait y avoir des surchaussures, et puis les lunettes. Dans le jeu aussi? Non, c'est pour le décorum. Oh, bah, c'est pour ça que c'est le cadre de départ. Ah, moi, c'est le cadre de départ, ça. C'est possible. Merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Distingués invités, mesdames et messieurs, après cette visite guidée, nous invitons à présent Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le commandant en chef des forces de police nationale, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, mesdames et messieurs. L'honneur me revient en ce jour de prendre la parole en cette circonstance heureuse que constitue la remise officielle aux forces de police nationale des équipements techniques destinés au laboratoire de la police technique et scientifique par M. Alexis Lamec, ambassadeur de la République française auprès de la République gabonaise. Excellences, mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi d'exprimer, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, notre profonde gratitude à la coopération française qui n'a de cesse de mener des actions favorables à l'opérationnalisation de notre laboratoire, la police technique et scientifique. À titre de rappel, il y a un an déjà, la coopération française avait accompli un geste similaire en nous octroyant, et aujourd'hui, en accroissant nos capacités, les scanners qui ont favorisé la création d'un fichier pénal numérique pour l'identification, l'archivage des données morphologiques, chromatiques, ainsi que les empreintes digitales des présumés auteurs de crimes et délits à la loi pénale. Un épiscope, et je sens qu'on en a encore donné d'autres, pour la qualification et la lecture des caractères analytiques des empreintes digitales. Une cabine de fumigation
pour la révélation physico-chimique des traces papillaires et des équipements divers pour la révélation des traces papillaires ainsi que le prélèvement d'empreintes digitales pour la signalisation des gardés à vue. Cet effort maintenu, qui se concrétise encore aujourd'hui avec cette dotation, traduit à l'évidence de votre part, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, un souci constant de soutenir la police scientifique dans l'approche d'une meilleure stratégie de lutte contre la criminalité, étant donné que la police scientifique et technique est considérée dans le monde comme étant un support incontournable en matière d'investigation judiciaire. Mesdames et messieurs, ce nouveau matériel aidera surtout à redynamiser le fonctionnement de la direction de la police technique et scientifique. Donc, plus d'efficacité dans la recherche des preuves objectives de culpabilité ou d'innocence. Je voudrais relever enfin que ce matériel, ou ce soutien matériel, est le fruit de la coopération entre nos deux pays, le Gabon et la France. C'est l'occasion de spécifier que les compétences de la police scientifique riment avec les valeurs constitutionnelles relatives aux droits de l'homme et du citoyen, dont la garantie nécessite une force publique constituée à l'avantage de tous. Les forces de police nationale concourent sur l'ensemble du territoire national à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. M'adressant au commandant en chef des forces de police nationale, je voudrais indiquer que la coopération française, par le biais de l'ambassade de France au Gabon, ne cesse de déployer des moyens pour aider à développer la police technique et scientifique. Ceci pour permettre à nos officiers de police judiciaire de mieux élaborer leurs procédures judiciaires. C'est pourquoi il vous revient non seulement de prendre soin du matériel acquis, mais aussi d'œuvrer pour la culture du résultat. Les résultats qui doivent se traduire davantage par l'usage des moyens techniques et scientifiques modernes dans les procédures judiciaires, afin de garantir l'équité et de ne présenter devant le procureur de la République que les véritables auteurs de crimes ou délits et en perspective d'éviter, je dis bien d'éviter, que des innocents ne se trouvent longtemps en détention préventive. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je ne voudrais pas terminer ce propos sans vous souhaiter mes vœux de santé et de réussite dans vos lourdes charges tout au long de cette année 2022 et vous réitérer en même temps mes sincères remerciements pour ce nouveau don qui matérialise le soutien de votre pays aux forces de police nationales. Naturellement, ces vœux, je les élargis à l'ensemble des personnels des forces de police nationales, en y ajoutant l'ardeur au travail, la discipline et la responsabilité. Je ne voudrais pas également oublier l'ensemble des membres de vos familles. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Commandant en chef des forces de police nationales, officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre d'État. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour immortaliser ces moments, nous passons à la séance de photos de famille sous la conduite du protocole. Ils sont invités les membres d'état-major. En général.
Oui, Noël, même mon colonel, déplacez-vous là-bas. Voilà. Merci.